Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucune maladie ne pourra t'empêcher d'achever la mission de Dieu sur la terre. Je déclare aujourd'hui, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu ne seras pas là pour décorer la terre, mais tu es là pour une mission. Et j'ai pris que le Saint-Esprit te saisisse pour te ramener sur les rails de ta mission. Toi qui n'as pas encore commencé la mission, lorsque le Saint-Esprit te booste sur ta mission, la mort servira Dieu le jour de la fin de ta mission. Mais la mort ne sera jamais ton adversaire. La mort ne sera jamais ton ennemi. La mort ne sera jamais à ta quête. Sur ton chemin, sur tes pas, sur tes activités, tu ne trouveras jamais la mort sur ton chemin. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis venu te dire, si la Bible dit qu'il y a chaque chose à son temps, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, mais la Bible dit aussi que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et j'ai pris Dieu qu'il puisse tourner les temps, qu'il puisse tourner les circonstances en ta faveur. L'année de repos, c'est quelle année? C'est l'année où les circonstances et les temps te seront favorables. Prenons nos Bibles, Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 44. Marc chapitre 6, verset 30, qui nous met verset 44. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. À partir du verset 30 jusqu'au verset 44. On va lire le verset 30 qui est dans le verset 44. Si vous trouvez, vous prenez la bonne position d'honorer la parole. D'honorer Jésus qui est la parole. Et nous allons lire ensemble lentement. Et interprétez-nous correctement. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y a beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et toutes les villes on a couru à pied et on les dévança. On les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit ému de compassion pour eux,
Parce qu'ils étaient comme de brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: c'est lié et désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: où irions-nous acheter de pain pour des 100 deniers? Et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasier. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poisson. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Nous acclamons pour la parole de Dieu. J'aimerais partager avec toi pendant quelques minutes sur ce thème que j'intitule même dans le désert, tu as droit au repos. Même dans le désert, toi tu as droit au repos. L'année de repos, c'est notre année. Et le Seigneur ne cesse de nous parler autour du repos. Nous venons de lire une histoire que nous connaissons de multiplication de pain, mais il faut souligner dans la Bible, il y en a eu 2 fois. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le Seigneur, il venait d'envoyer ces 12 apôtres en mission. Il les a dotés de puissance pour chasser les mauvais esprits. Il leur a demandé de ne pas, qu'ils ne se promènent pas avec des tuniques, non plus avec des pains, non plus avec des monnaies, qu'ils aillent pour enseigner. Et là où ils seront acceptés, ils peuvent y rester un moment. Et là où on va les refuser d'écouter l'évangile, qu'ils puissent secouer leurs pieds et partir.
Et les apôtres sont allés, ils ont accompli la mission. Ils ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle de la repentance. Ils ont chassé les démons, comme le Seigneur leur a donné pouvoir et puissance sur les mauvais esprits. Et dans l'entretemps, il y a Hérode, pour satisfaire aux émotions, aux sentiments de sa femme, il a ordonné que la tête de Jean-Baptiste soit décapitée. Et là où il était en prison, peut-être qu'il espérait sortir de la prison, mais la situation s'est empirée de la prison, il est mort alors de la mauvaise manière. Et naturellement, cela pouvait amener quelques paniques auprès surtout de ses disciples. Et cette nouvelle ne pouvait que aussi pousser les disciples de Jésus qui étaient en mission à revenir auprès du Maître. C'est comme cela que le verset 30 commence en disant: les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, parce qu'il fallait trouver le motif pourquoi les apôtres se sont rassemblés auprès de Jésus. C'était dans un moment où ils sont en train d'exercer le ministère. Ils sont en train de faire leur stage devant le Maître, de comment évangéliser, de comment prêcher, et comment les démons leur étaient obéissants. Et au même moment, ils ont eu une autre nouvelle qui pouvait apporter la panique dans le chef des apôtres. Comme vous le savez, quand nous parlons du repos, et on ne peut jamais parler du repos là où il y a la peur, là où il y a la panique, là où il y a le stress. Quelque chose voudrait le sortir du repos. Une information voudrait amener la panique au chef des apôtres. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à la source. Ils se sont rapprochés du Maître. Ils se sont rapprochés de celui qui donne du repos. Bien aimé, c'est ce que nous devons observer tout au long de cette année. À tout moment ou de façon singulière, vous allez vous sentir en train de perdre votre quiétude. Dans des situations qui seraient en train de vous déstabiliser. Vous devez avoir, bien aimé, ce réflexe de vous retourner vers le Seigneur. Il faut se rassurer que vous ferez chaque pas cette année, chaque pas, tout pas avec Jésus. Et bien aimé, chaque fois qu'on rentre vers le Seigneur, ce n'est pas forcément parce qu'on était loin du Seigneur. Non, c'est en face de l'adversité. C'est en face de tout ce qui veut compromettre notre repos. Nous devons nous rassurer que le Seigneur est là. Nous devons nous rassurer que nous sommes toujours du bon côté. Parce qu'il ne faut pas te retrouver à un certain moment, déjà le Seigneur est loin de toi. Et toi tu continues à scander de ta bouche le repos, et pourtant celui qui donne le repos t'a déjà abandonné. Il faut se rassurer qu'il est toujours là.
Et chaque fois que vous sentirez quelques perturbations arriver, cherchez à rentrer auprès du Seigneur. Et rentrer auprès du Seigneur, c'est aussi un état d'esprit de vérifier si je continue à marcher correctement avec le Seigneur. Vous savez, mes amis, ce sont les péchés qui peuvent nous éloigner du Maître. Il n'y a rien qui peut nous éloigner de lui si ce ne sont que nos péchés. Marchons de manière à bannir le péché, à marcher sur le péché. Pour rester en musique avec le Maître, le donneur du repos. Et quand le disciple revient auprès du Seigneur, ils commencent à faire quelques rapports de leur mission. C'est alors que le Seigneur va leur demander: venez à l'écart. Le Seigneur va leur demander une retraite, qu'ils se retirent de tous les hommes. Mais curieusement, là où Dieu le retire, c'est un lieu désertique. Ce n'était pas un lieu où on pouvait faire les champs. Ce n'était pas un lieu où on pouvait moissonner. Ce n'était pas un lieu où on pouvait attendre de la pluie. La Bible parle d'un lieu désertique. Et quand la Bible parle du désert, nous voyons la sécheresse. Nous voyons la poussière. Nous voyons tout ce qui ne va pas. Le Seigneur les retire. Il leur dit: il est bon pour vous de vous mettre maintenant à l'écart. À l'écart, pourquoi? Parce que si le disciple demeurait dans la même foule, c'est là même que les informations qui venaient à détruire leur repos. Parce que la panique venait des informations que Jean-Baptiste, sa tête a été emportée. Lui qui était leader, Hérode a joui de son autorité pour mettre fin à sa vie. En réalité, pour Jean-Baptiste, c'est comme cela que Dieu a tout préparé. Et je vais ici souligner que la fin de ta vie n'est pas entre les mains du diable. La fin de ta vie est déjà bien décorée, bien prédestinée par ton Créateur. Hérode ne peut pas bomber sa torse pour dire que non, c'est lui qui a mis fin à la vie de Jean-Baptiste. Non, il a été l'instrument que Dieu a utilisé pour amener Jean-Baptiste à sa fin selon le plan de Dieu. Et la mort de Jean-Baptiste glorifiait totalement Dieu. Et j'aimerais te dire aussi que ta mort ne donnera jamais de points au diable, ne glorifiera jamais les sorciers, mais ta mort sera pour la gloire de Dieu. Et ta mort viendra quand tu arriveras à la fin de ta mission sur la terre. Jean-Baptiste avait pour mission de préparer le chemin. Il était là pour préparer le chemin du Messie. Et avant le Messie, il avait encore la mission de préparer le chemin. Mais dès lors que celui pour qui il préparait le chemin est venu, et c'est lui pour qui on a préparé le chemin commençait déjà à marcher sur le chemin préparé, le préparateur du chemin était à la fin de sa mission. C'est pour t'attester que Jean-Baptiste n'était pas mort par la volonté d'Hérode. Il avait achevé pleinement sa mission. Je déclare au nom de
Jésus-Christ, tu finiras ta mission sur la terre. Aucun sorcier, aucun sataniste, aucun démon ne pourra arrêter ta mission sur la terre. Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucune maladie ne pourra t'empêcher d'achever la mission de Dieu sur la terre. Je déclare aujourd'hui, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu ne seras pas là pour décorer la terre, mais tu es là pour une mission. Et j'ai pris que le Saint-Esprit te saisisse pour te ramener sur les rails de ta mission. Toi qui n'as pas encore commencé la mission, lorsque le Saint-Esprit te booste sur ta mission, toi qui étais stagnant sur la mission, lorsque le Saint-Esprit te pousse à avancer, marche sur ta mission, accomplis pleinement ta mission. N'aie pas peur d'Hérode. Hérode n'a rien fait à Jean-Baptiste pendant que Jean-Baptiste avait encore la mission. Je t'ai dit, Hérode sera là, le diable sera là, les sorciers seront là, mais toi tu accompliras ta mission. Aussi Dieu a dit, tu monteras jusqu'à devenir gouverneur. Tu vas arriver gouverneur et les sorciers ne feront rien. Tu monteras d'un échelon à un autre. Si Dieu a dit que tu deviendras ministre, tu le deviendras et tes sorciers ne feront rien. Je le déclare au nom de Jésus. Tu marcheras et tu vivras. Hérode sera là, il ne fera rien. La mort a été créée par Dieu lui-même. La mort servira Dieu le jour de la fin de ta mission. Mais la mort ne sera jamais ton adversaire. La mort ne sera jamais ton ennemi. La mort ne sera jamais à ta quête. Sur ton chemin, sur tes pas, sur tes activités, tu ne trouveras jamais la mort sur ton chemin. Je le déclare au nom de Jésus. C'est Dieu qui décidera de ta fin. C'est ce jour-là qu'il aura besoin de la mort pour toi. C'est ainsi que la mort n'est pas une fin. Et la mort n'est pas la mort. La mort n'est que la passation d'une vie imparfaite vers une vie parfaite. Ah, mais c'est ça la vérité. Ce qui meurt, en mourant, il commence une nouvelle vie. Soit dans le tourment, soit dans le repos. Mais parce que je parle du repos, lorsque le Dieu Tout-Puissant puisse guider tes pas, afin que tu puisses à la fin de ta mission rentrer dans le repos éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. C'est alors que Jésus va appeler ses disciples. Parce que mes amis, ce qui détruit le repos, c'est toutes ces informations autres que les informations de la parole de Dieu. Ce qui détruit le repos, c'est tout ce que tu acceptes de pénétrer tes oreilles. Je l'ai dit, laisse la parole pénétrer tes oreilles. Laisse la parole de Dieu rester gravée dans ton cœur. Je t'estimule cette année à lire la parole et plus la parole. Cette parole va te donner beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations que tu ignorais. Et ce sont ces informations qui vont asseoir ta foi. Et le repos de Dieu deviendra effectif. Ne laisse pas tes oreilles. Mon ami, c'est la parole de Dieu. Je parle Dieu de cette chair. Ne te laisse pas guider par ton médecin. Cette année, ne te laisse pas orienter par ton médecin. Retiens ça très bien. Que mon pasteur m'a dit, je ne me laisserai pas diriger par mon médecin. Ton médecin te dira ce qu'il pense te dire, selon ce qu'il a étudié. Mais moi, je te dis, laisse la parole de Dieu te guider. Et chaque fois que la parole du médecin sera en conflit avec la parole de Dieu, fais tomber la parole de ton médecin et obéir à la parole de Dieu. La parole de ton médecin n'a pas de vie, mais la parole de Dieu a la vie. Écoutez, le médecin peut te dire tu es guéri et il est surpris lui-même, le lendemain tu meurs.
Le médecin peut dire, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais Dieu, il comprend tout ce qui nous arrive. Et j'aimerais te dire, c'est sa parole qui tient le chemin. C'est sa parole qui peut te guider. Ce qu'il te dit, tu dois t'accrocher sur sa parole. Aucun homme ne peut te dire le contraire. Tout celui qui te dit les choses dans le sens de la parole, tu acceptes. Tout celui qui te donne la prophétie dans le sens de la parole, tu acceptes. Tout celui qui te donnera les prophéties contraires au repos, ce n'est pas la prophétie de Dieu. Parce que tu as la prophétie de l'année, c'est ton année de repos. Et quand je parle du repos, un autre prophète ne doit pas se lever pour te dire que c'est une année d'échec, c'est une année de la mort. Non, j'ai dit l'année de repos. Accepte cette parole et marche avec cette parole. Si la tête de Jean-Baptiste est décapitée, je te dis que ta tête ne sera pas décapitée. Si cela est arrivé à Jean-Baptiste, ça n'arrivera pas à toi qui appartiens à Jésus. Laisse-moi te dire, tu n'es même pas disciple de Jean-Baptiste. Toi, tu es disciple de Jésus. Ce qui est arrivé à Jean-Baptiste ne t'arrivera pas. Ne te laisse pas paniquer par cette information. L'information de la mort de Jean-Baptiste ne pousse pas à emporter ton repos. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as entendu cette semaine? Qu'est-ce que tu vas entendre la semaine prochaine? Mon ami, tout ce qu'on va commencer à te dire, qui va à l'encontre du repos, dis à la personne, garde ça pour toi. Oh non, non, c'est Dieu qui m'a donné le message. Ok, Dieu qui t'a donné, tu vas prier pour ce message. En tout cas, moi là, j'ai besoin de messages qui sont en musique avec le repos. Je ne vois que le repos, je n'attends que le repos, je ne vois pas le contraire. Que rien ne vienne te déstabiliser. Mets-toi en retraite. Retire-toi de là où il n'y a pas de bonnes informations. Retire-toi de là où il y a des informations qui amènent la panique. Jésus leur dit, retirons-nous. Vous ne pouvez pas rester dans un milieu où il n'y a que des allants et des venants. Non. Retirez-vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Il demande à ses disciples, retirez-vous. Pourquoi? Et il dit, c'est dans un lieu désertique. Venez à l'écart dans un lieu désert. Crois que c'est un lieu désert. Parce que c'est le Seigneur qui vous demande de vous retirer. Et il prend soin de rendre ce désert fertile pour toi. Le Seigneur dit, retirez-vous ici. C'est désertique. Mais je vous dis, pour vous reposer. Mon ami, sous le désert, on ne peut pas se reposer. Parce que la chaleur n'est pas de nature à donner du repos. Le soleil n'est pas de nature à donner du repos. La poussière n'est pas de nature à donner du repos. Mais Dieu nous appelle dans un milieu où naturellement on ne peut pas nous donner du repos. Et le Seigneur dit, là où naturellement, là où l'environnement ne peut pas vous donner du repos, moi l'Éternel, je vous dis, je vais vous reposer là. Oh, ça c'est une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur qui t'attire vers le désert. N'aie pas peur. N'aie pas peur du désert que tu commences à voir. L'année de repos, c'est une année où tu peux te retrouver en train de traverser un désert. Un désert que tu ne comprends pas pourquoi. Mais je suis venu te dire, le désert par lequel tu passes où tu passeras, ça sera Dieu qui va te tirer vers ce désert. C'est un désert pour le somme.
Mais ce n'est pas un désert pour Dieu. Bien-aimé, ce qui est désert pour l'homme n'est pas forcément un désert pour Dieu. Parce que Dieu leur dit, c'est dans ces lieux-là que je vais vous donner du repos. Mon ami, ne regarde pas, tu dis, mais maintenant le mois de février va tendre vers sa fin. Moi, je ne vois rien. Après toute la prière, j'ai comme l'impression chez moi, il n'y a que 2 heures. Mais justement, je suis venu te dire, les 2 heures que tu vois là, c'est là que Dieu t'a tiré pour cette année. Et c'est dans ce même lieu que Dieu va révéler sa puissance pour ton retour. Il les appelle dans le désert. Et c'est dans ce désert que Dieu va faire le miracle. Et quand la faim est arrivée, quand il fallait chercher à manger et à boire, les disciples ont dit à Jésus, mais il n'y a pas moyen de garder ces hommes ici. Renvoie-les. Pourquoi? Écoutez ce qu'ils ont dit. Comme l'heure est déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le. 2 choses. Ce lieu est désert. C'est l'environnement. L'environnement n'est pas bon. Les milliers n'est pas bon. Avec ces milliers, il n'y a pas de miracle. Dans le désert, on ne peut pas moissonner. Dans le désert, on ne peut pas s'aimer. Non seulement nous sommes dans un milieu, un environnement inapproprié. Le deuxième facteur qui montre l'impossibilité d'un miracle, c'est le temps. Le lieu n'est pas bon. Et le temps, l'époque, la saison n'est pas la bonne. 2 facteurs majeurs qui attestent que ce lieu-là, on ne peut pas manger. Et même à la limite, si nous mangeons, nous ne pouvons pas manger et nous rassasier. À cause de 2 facteurs. Le facteur environnement et le facteur temps. L'environnement n'est pas bon. Et quelqu'un se retrouve ce matin dans un environnement qui n'est pas bon. Il y a toi, là où je suis, là où je me retrouve, c'est là où il y a la guerre. Là où je me retrouve, c'est là où on a dit que non, nos Goma dépend des sacs, dépend des... Et c'est pas moi, et Kichanga ou quoi, mais on a fermé tous les mouvements commerciaux et ça ne va pas, la vie devient difficile. Ceux qui vivent à Goma se voient asphyxiés. Il n'y a pas moyen d'entrer à la Rwanda, il n'y a pas moyen de bouger et on est là bloqué. L'environnement. Bien aimé, c'est fait que nous puissions nous retrouver dans cette année de repos, dans un mauvais environnement, dans un environnement qui ne donne rien à personne, un environnement où il n'y a même pas d'exemple des échantillons de ceux qui ont réussi. Mais je suis venu te dire, peu importe cet environnement, l'année de repos va influer
influencer positivement les choses. L'environnement n'était pas bon. Et le deuxième facteur, c'était le facteur temps. Et il faisait déjà tard. C'était déjà le soir. Nous sommes au désert. Nous n'avons pas de boussole. Nous n'avons pas d'éclairage. Nous ne savons où aller. Et il fait noir. Le temps n'est pas bon. La saison n'est pas bon. Non, pasteur, c'était encore bien quand c'était au début. Mais on me dit, mon cancer atteint le stade final. Je suis venu te dire, Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Le temps est inféodé par notre Dieu. Non, il fallait venir à temps. C'est ce que Marthe et Marie avaient tendance à dire à Jésus. Si tu eusses été là, le verbe qui se conjugue au temps du passé. Si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Pour lui dire que tu es venu en retard, le facteur temps n'est plus favorable. Je suis venu te dire, si la Bible dit qu'il y a chaque chose à son temps, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, mais la Bible dit aussi que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et j'ai pris Dieu qu'il puisse tourner le temps, qu'il puisse tourner les circonstances en ta faveur. L'année de repos, c'est quelle année? C'est l'année où les circonstances et les temps te seront favorables. J'ai parlé à quelqu'un, il n'a pas entendu. L'année de repos, c'est l'année où le temps et l'environnement te seront favorables. Oh, n'aie pas peur de l'environnement. N'aie pas peur du temps. Maman, papa, ne regardez pas ton âge. Ne te dis pas qu'au Congo, on peut embaucher jusqu'à tel âge. Laisse-moi te dire, si les engagements, on tient compte d'âge, mais je te dis, ça c'est la règle. Il y a toujours le pouvoir de déroger la règle. Ce pouvoir appartient à Yahweh. Amen. On t'engagera à 55 ans. Là où l'âge limite c'est 35 ans. Parce que le Dieu qui gère le temps, il est le maître du temps. Il n'a pas d'impossibilité. Les limites, l'impossibilité, en réalité c'est la notion du temps. Dieu nous a mis sous le soleil, sous le réglage de la montre. C'est en ces moments-là que nous nous sommes retrouvés avec des limites. Notre Dieu, on l'appelle éternel. Éternel veut dire c'est lui qui est en dehors du temps. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Écoutez, même Jésus qui est venu sous le pouvoir du temps, mais parce qu'il était le maître, il a tourné l'horloge. Il a tourné l'horloge pour se faire une référence. C'est ainsi que tout se réfère, soit avant Jésus, soit après Jésus. Oh, laissez-moi vous dire, quel est ce scientifique, quel est ce Dieu, quelle histoire peut dire, avant Mahomet, c'était ceci, après Mahomet, c'est cela. Jésus n'est pas comme Mahomet. La Bible dit, l'histoire est dit, la science reconnaît avant Jésus et après Jésus, le maître des temps et de circonstances. N'aie pas peur du temps. N'aie pas peur des circonstances. N'aie pas peur de l'environnement. Il est le maître. Tu te retrouves dans un terrain désertique. Comme il est là, bien-aimé, des choses se feront.
Vous savez, quand vous êtes dans un terrain désertique, parce qu'il leur a demandé de se retirer dans un lieu désertique, ils ont pris la barque, mais ils sont arrivés en retard, et ceux qui sont allés à pied. Tu peux comprendre ça? Les effets du désert. Il dit, je vous retire, retirez-vous. Alors on prend la barque. Quand vous entrez dans l'atmosphère désertique, même quand vous prenez la moto, la voiture, le bateau, ceux qui ont marché à pied arrivent avant vous. La Bible dit la foule qui les entendait. La foule n'a pas pris le bateau, la barque. Et la foule a commencé à aller à pied. À peu près 13 km. Et ceux qui sont allés à pied, ils sont arrivés avant ceux qui venaient avec la barque. Ce sont les effets du désert. Les effets du désert feront en sorte que tu vois certaines personnes te dépasser. Certaines personnes trouvaient un peu de consolation avant toi. Tu verras que maintenant j'ai fini avec eux. La même année, on a commencé le travail le même jour, mais lui qui est à pied. Mais moi, je suis dans la barque avec Jésus. Nous arrivons en retard. Ceux qui étaient à pied sont des chefs, sont déjà arrivés. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais la vérité est que ceux qui arrivent avant toi, Dieu les rendra dépendants de toi. Ceux qui arrivent avant toi, ceux qui te dépassent, ceux qui te d'avance, l'Éternel, son agneau de repos, fera en sorte que leur vie soit dépendante de toi qui arrive en retard. Oh bien aimé, le retard n'est pas le retard. Le problème c'est quand on arrive là, qui va prendre qui en charge? Mais c'est ceux qui sont arrivés en retard qui ont commencé à résoudre le problème de ceux qui sont arrivés avant. Laissez-les voyager avant. Vous les trouverez là cachés toujours. Oh non, je n'ai pas de papier. Ça fait 20 ans que je vous ai quitté. Ça fait 10 ans que j'ai voyagé. Mais je n'ai pas de papier. Quand je vois la police, 100 mètres. Mais toi tu arriveras. Je déclare, dans les 6 mois qui suivra, Dieu te donnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu y arriveras et toi tu auras des documents et tu les trouveras là. Ils vont commencer à te dire, est-ce que tu peux m'aider à travailler derrière ton document? Mais toi tu étais parti à pied. Quand tu as voyagé, tu nous as fait mal au cœur. Les gens ont dit, baninga no bazo voyager, baoswa ba visa, yango yo ba lokayo te. Tu es dans la barque avec Jésus. Tu viens dans la barque. Tu arrives en retard, mais c'est toi l'homme de la solution. C'est toi la femme de la solution. Je le déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus. Peu importe le signe du désert dans ta vie, le désert du repos est différent. Ce n'est pas un désert improductif. Le désert du repos, c'est un désert productif. Le Seigneur te met à l'abri justement des choses qui peuvent décourager ta foi. Et là sur le désert, le Seigneur te montrera sa puissance et qui va booster davantage ta foi. Il leur dit qu'est-ce qu'il y a comme problème. Non, il faut les renvoyer. Justement, je vous ai appelé ici parce qu'il y a des choses qui commençaient à détruire votre repos. On ne va pas les chasser, on va les nourrir. Qu'est-ce que vous avez? Allez vérifier. Ça veut dire même ceux qui étaient n'étaient pas sûrs de ceux qui étaient là. On a trouvé que 5 pains et 2 poissons. Il a dit c'est bon. Ils seront nourris. Le Seigneur a prié. Il a rendu grâce à Dieu. La prière de repos. Quand on est dans sa saison de repos, quel qu'en soit l'environnement, sur le désert ou pas, il y a une prière appropriée pendant le repos. Parce que dans le repos, c'est l'exercice de la foi. Dans le repos, on s'assoit sur la parole. Alors vous verrez que notre manière de prier change. Il n'y a pas des esprits
de sécheresse à chasser. Non. Il prend ce qu'il a dans sa main. Ce que tu as en toi, c'est la parole. Prends ce que tu as. Commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, le corps me fait mal. Je sens des douleurs de rein. Mais je te rends grâce. Parce que ce que j'ai à la main, c'est ta parole qui me dit. Par tes meurtrissures, moi je suis guéri. Je te rends grâce pour ma guérison. Quelle prière! Il prend le pain incapable à nourrir. Il va rendre grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce, les pains n'ont pas changé. Tu rendras grâce. Tu prieras pour le problème. Et tu finiras ta prière. Les douleurs seront toujours là. Quand les douleurs sont toujours là, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Détrompe-toi. Mais c'est le diable qui veut t'égarer. Il veut te montrer que les douleurs sont encore là. Ouais, que les douleurs soient là. Mais le Seigneur est déjà en danse. Sa main est en train d'agir déjà. Oh, il t'amène à la dimension de la foi. Il lui rend grâce. Et puis il leur donne. Il dit commencer à fractionner. Il commence à fractionner. Il va leur dire commencer à partager. Mon ami, quand tu rends grâce à Dieu, pendant le désert, tu pries, tu rends grâce à Dieu. Mais le deuxième secret que j'ai voulu te donner, dans le désert, ne deviens pas égoïste. Dieu ne te servira pas si tu n'as pas encore servi les autres. Mais Jésus a dit à ses apôtres, vous ne trouvez même pas de quoi manger. Retirez-vous. Vous êtes en face des gens qui font des allers-retours. Vous là, mes apôtres, vous n'avez rien à manger. Ah, vous allez vous retirer. On va trouver la solution. Mais quand Dieu commence à trouver la solution, les premiers à manger n'étaient pas des disciples. Aucun apôtre n'a mangé. Le risque d'avoir des pains qui sont insignifiants devant une foule dont en regardant les pains, c'est impossible. La tentation du diable, c'est de garder. Non, occupe-toi d'abord de toi. Tu n'as pas assez d'argent. Le peu que tu as, paye d'abord le minimum de tes enfants. Paye d'abord ton loyer. Le peu que tu as, occupe-toi de toi-même d'abord. Les histoires de Dieu, tout ça, ça viendra. Après, attention à la tentation. J'ai parlé de l'influence des sacrifices pendant l'année de repos. Il ne faut jamais lutter, avec vous-même. Ne permettez pas au diable. Ça va bloquer la manifestation des miracles. Dieu leur dit, le Seigneur il les dit, donnez à ceux qui sont là. Celui qui commence à donner, il prend le risque. Il sait que ce que je donne, si je le donne, je ne vais pas donner à tout le monde. Une partie ne seront pas servis, dont moi-même. Bien aimé, que l'amour de Dieu dépasse nos sentiments, dépasse nos émotions, que l'essence de générosité, de partage, de donner à Dieu, que cela ne nous soit pas volé par les diables. Ça va bloquer notre bénédiction. C'est l'année où il faut donner en folie. Même quand tu ne comprends rien, même quand on ne demande rien, toi tu donnes. Tu donnes au-delà de ce que tu as dit de donner. Tu changes ta manière de payer tes dîmes. Tu changes ta manière de faire les actions de grâce. Il n'y a rien. Tu es dans la joie, tu fais l'enveloppe. Papa, action de grâce. C'est quoi? Je ne sais pas. C'est déjà une action de grâce. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Mais je ne sais pas si c'est quoi. Que le diable ne vous bloque pas. C'est là que résident les miracles. Le Seigneur leur dit, donnez aux autres. Vous serez servis après avoir servi les autres. Ma soeur, mon frère, sers d'abord les autres. Ce qui est dans ta main, arrive d'abord à satisfaire les besoins de quelqu'un. Arrive à t'oublier. Dieu a mis quelque chose en toi. Un don en toi. Bien aimé, que ces dons-là sert d'abord les autres. N'utilise pas ces dons-là pour ton ventre, pour chercher de l'argent. Quand je chante, on me donne de l'argent. Quand je prêche ailleurs, on me donne de l'argent. Quand je visite, c'est pas moi où on me donne de l'argent. Ne travaille pas pour ton ventre, mais donne aux autres la vie. Évangélise les autres. Chantez gratuitement pour les autres. Prêchez gratuitement. Visitez gratuitement. Autant que vous servez les autres,
autant que le Dieu Tout-Puissant s'occupera de vous. Laisse-moi vous dire la vérité pour finir. Entre ceux qui sont servis en premier et ceux qui sont servis en dernier, ceux qui sont servis en premier n'ont pas de risque. Ceux qui sont servis en dernier courent le risque de manquer. Et celui qui court le risque de manquer, mais il y a un miracle. La Bible dit, on a servi à tout le monde. Mais les apôtres qui distribuaient, c'était combien? Ils étaient au nombre de 12. Et la Bible dit, après que tout le monde soit servi, il est resté 12 paniers remplis. Oh mon Dieu, que Dieu dispose un panier rempli pour toi. Les autres auront un morceau de pain, mais toi tu auras un panier rempli. Je viens déclarer au nom de Jésus que cette saison désertique dans ta vie se change, soit commuée un panier rempli. Je déclare au nom de Jésus, tu ne resteras pas comme ça. Serre les autres, donnez aux autres, donnez à Dieu. Même quand vous manquez, le Seigneur est en train de préparer. Toi tu auras un panier tout rempli. Celui que tu as servi, tu lui as donné un morceau, mais toi tu mangeras, tu seras rassasié, et puis tu rentreras avec un stock à la maison. Que cette grâce descende sur toi, que cette grâce descende sur toi, que cette grâce descende sur toi. Au nom de Jésus, nous acclamons pour le Seigneur pour sa parole.